Bonjour à tous et bienvenue sur Chess.me. On se retrouve tout de suite pour la dernière ronde du tournoi Marre du Virus. On joue pour la deuxième place contre Benjamin alors qu'il y avait 180 joueurs. Et on y va tout de suite parce que jingle, j'ai reçu le challenge. Hop. Et voilà, donc j'ai reçu le challenge, il faut que j'accepte. Ça va se faire tout de suite, voilà. Et on va lui demander si tout va bien déjà, s'il est prêt à jouer. Lui, c'était une bonne partie. Et ensuite, on va y aller. Alors, je vous avais longuement fait une vidéo pour dire qu'est-ce que je vais préparer, etc. Je sais que je vais jouer mon système de Londres avec des 4 parce que, parce que j'en ai envie, j'ai confiance. Et dans ce tournoi, j'ai regardé un peu les parties de Benjamin, je pense qu'il y a moyen. Faut savoir qu'il a eu, il peut jouer des 5 ici, bon, c'est coup normal, mais voilà. Je pense qu'il a eu 5 fois, je sais qu'il a eu 5 fois les blancs dans le tournoi. Donc c'est peut-être un petit avantage qu'il a eu. Il a eu que 3 fois les noirs, moi j'ai eu 4 fois les blancs, 4 fois les noirs. Ici, je joue cavalier D2. C'est le coup normal, mais parfois je peux aimer aussi jouer C4 parce que ça perturbe un peu les noirs de se retrouver dans un gambit dame depuis un système de Londres. En plus, lui, il doit connaître le système de Londres parce qu'il joue le système rapport Joe-Bava, qui est en fait D4, cavalier C3 fou F4, ça ressemble beaucoup, il y a des thèmes communs. Mais bon, pour moi, ce sera cavalier D2. On est content avec ça. Et ici, ici il a déjà pas mal de possibilités, hein. Il peut jouer. Il y a plusieurs coups, il y a C5, il y a C6 aussi, il y a fou, ouais, bah voilà, fou D6. Donc là, automatique, fou G3. Il y a des gens qui laissent en F4, hein. Moi j'aime bien. C'est pas forcément idiot de laisser en F4. Moi j'aime bien revenir en arrière. B6 c'est possible. Il y a plein de coups là aussi. Il y a tout un tas de coups. Bon, sur C5, j'aurai C3. Sur B6, je ferai cavalier F3. Et s'il prend ici, je suis toujours content de faire H prend parce que je libère la colonne et tout va bien. Alors il joue C5. Bon, sur C5, c'est C3 normalement, il n'y a pas de raison de prendre, on renforce le centre, on reste dans le système de Londres. S'il me prend, je reprends avec C3, donc c'est l'idée, hein, tout simplement. Et puis derrière, fou D3, cavalier F3. Alors il joue cavalier C6. Bon, ça m'embête parce qu'il joue vite. Alors effectivement, peut-être il connaît. Et il y a plusieurs possibilités ici. Qu'est-ce qu'il va faire après? Il peut jouer dame C7, il peut jouer petit roc. Euh, Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? C'est un peu un carrefour en fait, hein. En plus, pour tout vous dire, je trouve qu'il joue vite depuis le début. Normalement, je joue cavalier F3, c'est le coup, et puis c'est tout, mais c'est le développement normal du système de Londres, quoi. Cavalier F3, fou D3, mais j'ai... Cavalier F3 est presque obligé, parce qu'il y a déjà le 5 hein, qui menace, mais j'ai envie ici de mettre un peu de temps, parce que je trouve qu'il joue vite, en fait. Et le fait qu'il joue vite me fait croire qu'il s'est préparé, mais je sais pas s'il connaît exactement très bien cette position. Et en fait, je vais calmer un peu le jeu, pour dire... il y a peut-être quelque chose, t'as peut-être raté quelque chose, histoire de le mettre un peu dans le doute, quoi. C'est cavalier F3 que je joue, hein, parce que je peux pas laisser la case E5 sauter. Ici, c'est la plus grosse menace, c'est E5. Donc, mais bon, j'attends un peu, ça a commencé très vite, faut que ça se pose, on est dans la partie. De toute façon, moi je suis toujours dans le cadre du par cœur ici. Dans ces positions, en plus, ça me permet de me reconcentrer un peu, c'est parti trop vite. Donc cavalier F3, fou D3, mais on va pas roquer donc, hein, puisqu'il y a cette histoire de fou prend G3 qui est embêtante et on préfère regarder H prend G3. Donc je crois la variante c'est après fou D3 sera dame E2, tour D1, et on peut pousser E4. Il y a plein de thèmes où on pousse E4 aussi. Ouais. Bon, va peut-être falloir que je joue quand même. Mais j'aime bien ça, ça met un peu le doute. Non, ce que je peux faire, c'est regarder carrément le chrono et puis me dire je vais jouer à 17 minutes et 30 secondes. Façon aléatoire. Je le fais en partie lente ça. Quand je sens qu'il faut donner un doute. Bon, donc là E5 est pas possible. Ce que je fais, c'est que je me dis je vais pas jouer tout de suite, je vais attendre, je sais pas, tel temps sur la pendule.
Et j'attends. En fait, je sais le coup, mais juste pour faire croire à l'adversaire que je le sais pas trop. Et regardez, ça marche. Il est en train de réfléchir, ça marche. Intéressant. Parce qu'il jouait beaucoup plus vite depuis le début et d'un seul coup, il calme. Ok, j'ai consommé 2 minutes, mais en plus, j'ai retrouvé mon plan, je suis sûr. C'est effectivement, jamais on fait petit roc en fait, tant qu'il a pas pris en G3. C'est important, parce qu'on garde la tour. Donc ici, lui, bah, normalement, il doit faire petit roc, hein, il y a pas... C'est pareil, il n'y a rien de mystérieux. Je suis sûr que si j'avais joué cavalier GF3 tout de suite, il aurait fait petit roc tout de suite. Mais là, il se pose des questions. Il peut aussi jouer cavalier H5, mais cavalier H5, c'est la même idée que fou prend G3. C'est si tu me prends G3, je reprends avec le pion H et je suis content d'avoir une attaque automatique sur le pion H7 avec fou D3, G4, G5. Allez, on attend. Vous avez vu l'effet? C'est marrant, hein. C'est en quelque sorte, il calque. Il doit se demander pourquoi j'ai passé tant de temps à jouer cavalier GF3 et est-ce qu'il a raté un truc, quoi. Alors que c'est que des coups d'armeau. Donc finalement, j'ai pas perdu tellement de temps parce que, vous voyez, il est redescendu à la minute. Ouais, j'avais observé, ça c'est un truc rigolo. Mais bon, il va falloir que j'arrête de rigoler aussi, après je vais jouer hein, quand même. Mais c'est vrai que tant qu'on est dans le par cœur, on peut faire un peu ce qu'on veut. Je vais peut-être regretter après 7 minutes. Mais je la regrette pas parce que vous voyez, j'ai l'impression qu'il est beaucoup moins confiant dans son jeu, le temps qu'il met à jouer petit rock. Parce que typiquement, qu'est-ce qu'il peut jouer d'autre? Il peut jouer B6, fou D7, Dame C7 aussi. Euh, Dame C7, plusieurs possibilités. On peut prendre en D6, on peut prendre en C5. Bon, de toute façon, c'est une position archi théorique, il y a pas. Il va peut-être même se retrouver plus loin que moi en tort. Incroyable. En tout cas, je suis bien, je suis dans le bon état d'esprit, je suis positif, je suis pas tendu. Et je suis rassuré sur une chose, il est pas forcément. Allez, petit rock, il est pas forcément dans une zone de connaissance. La position est archi connue et le fait qu'il ait mis si longtemps pour jouer petit rock, ah ou alors il a voulu faire comme moi. Bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Fou D3, hein, c'est le coup. Euh, tout ce qui est à base de fou B5 marche plus, petit rock. Et par contre, donc, comme Yafou prend G3, je prends G3, lui il peut pas me prendre, mais par contre je peux pas roquer non plus. Je peux garder cette colonne, donc si je fais petit rock, ça marche pas. Mais bon, c'est à lui de jouer là, mais. Par exemple, si je fais petit rock, il va faire fou prend G3, et là on n'a plus de H prend G3 qui libère la tour, on est mal quoi, on n'a plus la colonne H. Donc on rock pas en fait ici. Par contre, on peut jouer Dame E2, cavalier E5 est possible aussi, hein. Coup archi normal. Souvent ici les joueurs jouent B6. Alors sur B6 on a E4, qui est jouable. Cavalier E5 aussi, il y a plusieurs coups en fait. On commence à arriver aux bornes de mon répertoire. Cavalier E7, alors ça c'est plus rare. Cavalier E7, ça lâche la case E5. Et puis bah, c'est un plan, donc c'est pas B6 qui va jouer, moi je m'attendais plutôt à B6. Euh, hmm, il y a Dame E7. Mais là, cavalier E7, c'est cavalier F5, cavalier G6. Je pense plus cavalier F5 d'ailleurs, c'est un plan qui fonctionne contre le système de Londres. Je l'ai déjà vu plusieurs fois, qui est pas mal. Et je me suis fait avoir d'ailleurs parce que du coup j'étais rentré dans des rocks ou des trucs comme ça. Et, et en fait cavalier F5 c'est la même menace que cavalier H5, c'est cavalier prend G3. Donc si on rock pas, ça doit pouvoir aller. Et après il faut comprendre l'inconvénient. Inconvénient de cavalier E7. Je pense qu'il va plutôt aller en F5 hein, de toute façon. Cavalier F5, qu'est-ce que je fais? Est-ce que E4 ça marche? J'en sais rien. Hmm. Dame E2 c'est le coup normal en fait que j'aurais joué sur un tour 8 par exemple. Dame E2 pour pousser E4. Et donc là, le fait que le cavalier va arriver en F5, pardon, Dame E2, c'est peut-être intéressant en fait. Si je rock, bah non, si je rock, il y a fou prend G3, c'est toujours embêtant. Je peux pas rocker, donc c'est Dame E2.
cavalier F5, je sais pas, j'ai pas du fou prend F5, le prend F5, ça m'a pas l'air terrible parce que la case de 4 devient indéfendable. Le truc, c'est maintenant j'ai plus grand roc. C'est pas commun, mais pourquoi pas. Je peux faire petit roc, je peux faire grand roc. E4, c'est pas mal non plus parce que ça menace E5. Si pion cavalier prend, fou prend. J'aime pas aussi ces variantes, ça fait trop d'échanges. Je vois pas trop l'intérêt en fait de pousser E4 tout de suite avec les blancs. Par contre, grand roc, c'est super drôle parce que. Mais je pense que c'est dangereux. Mais c'est une possibilité. Si on peut balancer du G4 machin, mais là il y aurait C4, j'y crois pas du tout, hein. En fait, il y a B5, B4. Euh, Ce que je peux peut-être faire, c'est. Le truc, s'il joue cavalier F5, je dois avoir fou E5 parce que quand le cavalier est parti de C6, il a lâché la case E5. Donc même maintenant, d'ailleurs dame E2, c'était peut-être pas bon, j'avais peut-être fou E5. Ah, parce que là, il veut jouer cavalier prend G3. Il veut prendre en G3 peut-être, mais avec le cavalier. Ce qui peut m'embêter quand même. Je sais pas trop si j'ai envie de laisser ça. Et en plus, je suis pas obligé parce que j'ai fou E5. C'est un coup auquel j'avais pas pensé tout à l'heure, mais ça va bien quoi. Si fou prend, je peux reprendre avec le pion et lancer une attaque automatique. Par exemple, fou prend E5, D prend E5. Si cavalier D7, je dois avoir G4. Ah, il y a cavalier G4 quand même qui sera embêtant. Mais au pire, sur fou prend E5, j'ai cavalier prend E5. Et effectivement, le cavalier est parti de C6, donc il est plus. Il est plus. G4, c'est tentant comme attaque. Peut-être même si cavalier prend G4, on joue du tour G1, hein. Et voilà, son cavalier étant parti de C6, il défend plus la case E5. Et c'est vrai que le pion G4 me titille beaucoup. Je crois que j'ai déjà joué une fois dans un tournoi réel contre un 1940 ou 1950. J'ai sacrifié le pion en G4 en fait, et ça s'est plutôt bien passé. Et j'avais pas une aussi bonne position en plus, parce que mon fou était pas en E5, il était un peu plus loin, il était parti en A3, il a dû revenir après par C1, mais bon, c'était quand même pas la même position. Et en fait, le pion que je l'avais sacrifié en G5, c'était le fou E7 prend G5, je crois. Alors ici, bon, en tout cas, ça va. Il sort un plan original, donc je pense qu'il a préparé ça à la maison, avec F5. Mais a priori, fou E5, ça le surprend. Pourtant, moi, ça me paraît logique, quoi. J'enlève mon fou de l'attaque, il est attaqué en G3, je l'enlève, c'est peut-être pas bon. Ok, C4. Donc il enlève la pression, ça on en a souvent parlé. J'ai joué fou B1 il n'y a pas longtemps et j'étais content. Bon, mais ça m'enlève le grand roc. J'aime bien attaquer avec G4, je vais mettre en C2 plutôt. Il y a peut-être fou prend F5 aussi, je vais pas. Mais fou prend F5, prend F5, je vois pas trop l'intérêt. Je peux pas mettre le fou en B1 pour garder les possibilités de roc. Je vais le laisser en C2. Parce que j'avais joué fou en B1, mais c'était contre un adversaire moins fort quand même, hein. Et la position était un peu différente parce qu'il n'y avait pas le cavalier en F5, le cavalier devait être en C6. Donc Madame était encore en D1, elle pouvait sauter en C2 et j'ai gagné assez vite. Je crois que c'était la ronde d'avant en fait. Ah, B4, B4, B5, pardon. B5, ça c'est intéressant. Euh, c'est le plan qui revient tout le temps et qui pose parfois des problèmes. À ceci près que je trouve ça curieux parce que les noirs ont attaqué sur. Je vais faire fou prend, dame prend. Ils ont attaqué, ils ont laissé le. Si E4, il y a D, cavalier prend. La dame va partir en E7. Je peux faire cavalier prend D6, je récupère ma paire de fous, donc ça c'est possible. Mais B5 me paraît bizarre parce que il n'y a plus le cavalier en C6, donc il soutient pas B4. Fou prend F6, ouais. Fou prend F6, E4. D prend E4, fou prend E4. Si je fais petit roc tout simplement, qu'est-ce que je risque? Parce que B4 ça me fait pas tellement peur, je peux attendre, je mets mon roi à l'abri, maintenant il n'y a plus de cavalier prend G3 ou fou prend G3, hein, je peux faire petit roc. Et je menace E4. Ça me paraît tranquille. Je vais attendre de voir ce qu'il veut faire. S'il pousse B4, il aura peut-être des problèmes en C4 aussi, comme on voit dans pas mal d'autres parties. Puis d'ailleurs, il peut pas, parce que B4, il y a fou prend D6.
On est à égalité au temps, on est qu'au 12e coup. J'ai rien en fait. J'ai pas grand chose là. C'est encore tôt. J'avais dit j'attends de toute façon. C'est lui qui va essayer de provoquer des choses. Et j'ai l'impression qu'il amène des idées, hein. Cavalier F5, B5. Fou B7 va venir. Je sais pas si je peux jouer E4 du coup après fou B7. Ça c'est embêtant. A4, A6, apprend. Tour prend B8. Tour prend A8, pardon. Et là, c'est embêtant parce que. Ah, il a joué. Dame prend A8, j'ai fou prend D6, cavalier prend D6. Et si je mets fou prend F5 avant, en fait, je dois peut-être gagner une pièce. Ça peut gagner une pièce, ça. C'est intéressant. A4, B3 aussi, c'est. E4, pion prend. Le 4, le joue s'en fout, c'est ça qui m'embête. Et ça, c'est super gênant. A4 plutôt, c'est logique. Et s'il joue A6, donc, euh, j'ai peut-être du A prend B5. Je pourrais jouer B3 aussi. Après, fou B7, E4, je suis moins confiant, quoi. A6, A prend B, A prend B, tour prend A8. Et là, si fou prend A8, je crois que ça marche pas à cause de. Je peux jouer tour A1, mais je peux aussi jouer. Ah, si dame prend A8, voilà, si dame prend A8 que ça marche pas. Si dame prend A8, j'ai fou prend F5. Et si fou prend, pion prend, j'attaque le cavalier et il peut pas récupérer mon fou. Enfin, en tout cas, j'ai une pièce de plus. Et si s'il fait sur fou prend F5, prend F5, j'ai fou prend D6 et la dame est partie. Et en plus, je menace la tour, j'ai un temps, tout va bien, quoi. Alors A6, AB, AB sans me forcer. Ah ouais, B4. Alors, les problèmes en C4. Ah bah, il choisit B4. Donc là, il va avoir des problèmes en C4 normalement. Parce que maintenant, j'ai peut-être 4. L'idée évidemment d'A4 c'était d'affaiblir, hein. S'il pousse, je vais jouer fou B1, je m'en moque un peu, mais il a affaibli C4 ici. Et donc si je joue E4, ça va enlever le pion D5. C4 est super vulnérable. E4, si pion prend, déjà il y a C4 qui est en l'air. J'ai fou prend F6, dame prend F6, E4. Pion prend, cavalier prend. La dame doit aller en E7. Ah, il a peut-être fou prend E4 aussi. Ouais. Dame prend E4, mais. Ah ouais. C'est quand même intéressant, il y a beaucoup de diagonales. Je sais pas. Fou prend. Dame prend. E4. Il est obligé de prendre. Et peut-être plutôt que cavalier prend E4, j'ai fou prend E4 ici. Fou prend E4, ça attaque le fou B7. S'il me prend, j'ai la fourchette. Et après dame E7, je peux faire. Cavalier prend la fourchette. Dame E7. Je peux faire dame prend C4. Ou alors il y a fou prend E4 aussi qui est possible. Fou prend E4, c'est pas mal non plus. Dans tous les cas, E4, ça va bien. Pion prend, cavalier prend, ou même fou prend. J'aime bien fou prend E4 aussi, parce que ça attaque B7. Bon, là, de toute façon, je menace E5. Faut qu'il fasse quelque chose. Je menace F5 aussi, au passage. Fou prend E4. Fou prend B7, il faut qu'il réagisse. Je sais pas s'il peut intégrer B3 entre-temps. J'ai pas l'impression. J'ai l'impression que ça va bien, là. Là, ça tourne à mon avantage, il me semble. Hein, parce que fou prend E4, cavalier prend E4. Je peux prendre... ouais, donc la fourchette, faut que la dame s'en aille. Et j'ai dame prend C4 à la fin. Et le fou... fou B7, il est pas. C'est chaud. Le fou B7, il devenait sa meilleure pièce, mais il disparaît aussi vite en fait. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il n'y a pas de tout de suite, faut regarder. Hein. S'il n'y a pas ici un sacrifice qui rentre, mais ça n'a pas l'air. Pas de problème ici. Alors, donc je prends avec le fou, je pense. Hein. Au début, j'étais sur cavalier prend E4, mais cavalier prend E4, fou prend E4, fou prend E4. Alors que si je prends en E4 tout de suite avec le fou, il y a le fou B7 qui est attaqué, et il y a le pion C4 qui est attaqué aussi.
Et en plus, j'enlève son fou. Alors, faut être sûr quand même. En plus, ouais, s'il met B3, il va m'embêter. Fou prend E4. Ça, c'est bon. Parce qu'il y a un problème en C4 maintenant. Fou prend C4, dame prend C4. J'ai l'impression qu'il va perdre un pion. Dame E7, est-ce que j'ai... Bon, fou prend E4. Cavalier prend E4. Dame E7. J'ai dame prend C4. Tout simplement. Ouais, ouais, c'est ce que je disais avec E4. Pour moi, le plan cavalier F5, il va pas avec B5. Parce que même s'il prend là, qu'il joue tour C8, après j'ai dame D3, et ça va, je tiens quoi. En fait, il a pas assez de pièces sur l'aile dame pour jouer B5, B4. Alors, C4, qu'est-ce qu'il fait de son pion C4? Je vois pas de coup ici hein, pour les noirs. C'est stressant. Comment il fait? Comment il fait pour C4? Oh là là. S'il fait fou prend. Enfin, fou prend. Il avait tous ses fous en fait. Tout sur l'aile dame. Là. Oh, j'arrive plus à le roi. Et en fait, là, je l'enlève. Je prends C4. J'annule un petit peu tout l'avantage qu'il pouvait avoir là. C'est vrai que les fous font peur. Hein. C'est pas seulement le pion, parce que le pion, c'est pas la partie, mais je pense que là, c'est la fin de son plan. Alors, pousser B3, ça paraît absurde. Et en poussant B5, il a B5, B4, il a affaibli C4. Hein. C3, ça tient. J'ai même la diagonale vers H7. Qu'est-ce qu'il va faire? Je peux reprendre avec le cavalier. Fou prend E4, cavalier prend E4. Dame E7. Ah bah, il joue dame E7 tout de suite, ok. Alors, bah, je peux prendre en C4 tout de suite. Le pion il traîne. Je peux prendre avec la. Fou prend F5, il n'y a pas le. Pion prend. Fou prend E prend. Dame E7. J'arrive pas à parler en fait. Fou prend E7. Elle est défendue donc ça marche pas. Mais. Enfin, quoi que je gagne le pion après cavalier C4. Mais fou prend F3. G prend F3. Je suis pas super content. Je pense que je peux prendre tout de suite. Alors, plutôt avec la dame. Parce que comme ça, le cavalier continue à défendre le fou. Dame prend C4, tour C8, dame D3. Et fou prend E4, cavalier prend C3, défense C3, B prend C3, B prend C3. Euh, donc ça doit aller. Cavalier prend C4, c'est moins bien parce que fou prend E4, dame prend E4, tour C8. Et j'ai un problème en C3. Hein, donc non, je pense vraiment qu'il faut que je prenne avec la dame. Tour C8, dame D3, c'est tranquille. Allez, avec Jack Taïs. Donc ça c'est un pion. Ça c'est un pion. Mais je le dis souvent, un pion, c'est pas la partie. Hein. Puis en plus, c'est fragile parce que C3 est quand même faible. Ok, j'ai pris C4, mais C3 est assez faible. Ce qui serait bien, c'est que j'ai des trucs. Alors, tour C8, dame D3, ça va, parce qu'en plus, il y a H7 derrière. Euh, Fou prend E4, cavalier prend E4, qui défend C3, ça me va bien aussi. Euh, je pourrais avoir des idées de tour E1 ici, un jour. Tour E1, fou prend F5, et hop, il y a le petit clouage qui gagne la pièce. Petit clouage. La dame est clouée, enfin le pion est cloué. Mais bon, je pense qu'il va jouer tour C8 là, c'est presque automatique. Ah oui, E5, ça fait quoi ça E5? Fou prend F5 qui est en l'air, ça va. Ouais, ces cadences elles sont lentes, mais en même temps on rate des trucs, quoi. On les calcule après. Et en partant de lenteur, il est à 8 minutes.
Et 8 minutes. J'ai 4 minutes d'avance, ça commence à être bien. Ok, alors, fou prend E4 ou tour C8. Pas trop d'autres coups pour l'instant. Et B prend C3 aussi. Mais je joue B prend C3 et statu quo, on va dire. Je vois toujours pas de dame rentrée et du fou H2 échec ou ce genre de choses. On attend. Concentré. Ce qu'il faut surtout pas, c'est rater un coup noir en fait. Bon, la nulle, c'est pas terrible, on joue pour gagner. Alors, B prend C3. B prend C3, fou prend C3. B prend C3, pardon. Et ça me reprend. Fou prend E4, cavalier prend E4 ou tour C8, dame D3. C3 FM, mais pour l'instant il tient. Alors là, si j'arrive à pousser C4, je suis content. Alors dame D3, obligé, je pense. Comme ça, le cavalier F5 est un peu cloué. Ok, il me manque juste un fou de case noire ici. Fou de case blanche. S'il fait rien, je pense que je joue fou prend un B7 parce que. Ah bah, super. Parce que comme ça, paire de fou, j'allais dire. Donc voilà, il enlève la paire de fou. Évidemment, je prends avec le cavalier. Si je prends avec la dame, je perds le pion, hein. Là, il est défendu par le cavalier, il est défendu par la dame, tout va bien. Et je menace aussi le fou D6. Ok, qu'est-ce qu'il fait? H2, il n'y a rien. C3, c'est bien défendu pour l'instant. Mes pièces sont plutôt bien centralisées. Il n'y a que mes tours à la limite qui jouent pas. Si cavalier prend D6. Parce qu'en fait, je voudrais jouer. Ah, j'ai pas C4 là ici. Fou H2, ça marche pas. Dame C4, ça marche pas parce qu'il y a D6. Ah non, D6 c'est pas en l'air. Enfin, cavalier prend D6 quand même, c'est bien. C3 est attaqué. Ouais, c'est pas forcément bien. Il a des possibilités après, comme là, E5, la dame est clouée, cavalier prend E5, tiens, mais j'aime pas trop ces embrouilles. J'ai pas envie de prendre un D6 en fait. Je vois pas cavalier prend D6, dame prend D6. Tour B8, enfin tour B1 pour aller en B7. Ça c'est pas mal. Je vais peut-être jouer tour B1 tout de suite d'ailleurs pour aller en B7 tout de suite. Enfin pour menacer cavalier prend D6. Mais il a cavalier prend D6 aussi. Cavalier prend D6. Si dame prend D6, je joue tour B1. Les menaces sur H2, faut que je fasse attention quand je vais bouger mon cavalier, au moins je les ai enlevés. Du coup, il n'y a plus de fou. Dame prend C3, pour l'instant faut qu'il reprenne là, donc ça va. Cavalier prend D6, ça doit être un peu obligatoire. Il y a cavalier C4 qui me bloque, qui est peut-être embêtant. Il prend avec la dame, donc il n'y a pas de cavalier C4. Alors j'ai peut-être cavalier E5 ou j'ai peut-être le tour B1. Donc du coup, tour B1 que j'avais prévu. Cavalier va pas en C4 là, donc ça va. Ouais, je pense que tour B1 est un bon coup. Tour FV1 ou tour AB1? Tour B3, cavalier D2, tour B1, on double et puis on avance. Il y a plein de plans possibles là. Mais tour B1, c'est bien. Ah non, oh là, il y a dame A3. Si je fais tour B1, il y a dame A3. Ça va pas. Donc, tour B1, tour FB1, pardon. C'est tour AB1, dame A3. Ok, on veut tour B7. Allez, on y va, on va attaquer. On y croit, on y croit, on y croit. On y va. Tour B7. Comment il part ça? Faudra que je fasse attention aussi à ma première rangée parce que. Alors, tour B7, tour prend B8. Non, tour B8, tour prend B8. Et j'ai encore tour B1 derrière parce que c'est défendu par la dame. Donc ça va. Je garde la colonne en gros. C4, C5, C6 et je fais dame. Ça c'est mon plan. Mais on n'y est pas encore, hein. Alors, tour B7, la menace. Dame C6. Il attaque C3. Si tour B3 défend et je mets. Non, je peux pas mettre tour B1 derrière, mais bon, tour B3 défend. Là, il faut défendre de toute façon le pion, hein. Puis je peux plus aller en B7, il a défendu la case de toute façon. Ok.
C'est stressant, oui, mes pions sont là, mais ils sont faibles quand même, hein. Je peux mettre cavalier E7, cavalier D5. Si je mets cavalier D2, ouais, je défends la case. C4, je peux pas. Donc là, cavalier D2, en fait, pour défendre la case. Cavalier G5 menacerait mat, mais j'y crois pas, hein. Il joue G6, on n'en parle plus. Bon, après, cavalier C4, est-ce que c'est vraiment embêtant? Parce qu'effectivement, je peux peut-être essayer d'aller attaquer. Je veux pas laisser. Ok, ça commence à faire beaucoup là, hein. Il a peut-être du 5 qui viendrait. Clouage au secours. C'est à mon tour d'être cloué, on a inversé les couleurs. Donc faut pas que madame reste là. En plus, il y a le cavalier qui est dans la. Ah, c'est pas bon ça. Ah ouais, E5, ça peut être embêtant là. Bon, il y a encore son cavalier entre les deux, mais ça peut aller vite. Euh, Genre, il fait cavalier F5 et qu'est-ce que je fais derrière dame F3? Dame prend F3, cavalier prend F3 ou dame. C'est ça le truc, hein. Il y a du cavalier prend E5 qui traîne, enfin D4. Ah, puis on prend dame vient faire échec. Tour point, il y a encore cavalier F1 qui tient, mais bon. Si je fais H3, il n'y a plus ces histoires et je suis tranquille. Voilà, on règle les menaces de mat sur la première rangée. C'est compliqué là, j'avoue que je vois plus trop clair. Maintenant, dame prend A4 si je bouge ma tour. En fait, j'ai mis tour B3, j'aurais dû jouer tour A3 et puis l'autre tour en C1. C'était beaucoup mieux que le setup que j'ai choisi là. Si j'avais mis tour A3, je pense que c'était mieux. Tour A3, tour C1. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'il fait? J'ai envie aussi de sacrifier A4, hein. J'ai envie de jouer tour AB1, quoi. C'est un truc qui est tentant. A4, je peux aussi le pousser pour éviter de le sacrifier, puis mettre tour B7, mais il y a le cavalier D6 qui tient tout, quoi. Il m'embête ce cavalier. S'il allait en F5, ouais, je pourrais faire ça. G6, ok. Il y a des trous sur case noire, ça c'est intéressant. Ça donne super envie d'un seul coup d'aller attaquer. Cavalier F3, cavalier E5. Du coup, je ramène mon cavalier, c'est vrai, mais ça attaque la dame, ça menace cavalier G4. Je peux faire dame F3, dame F6 ou cavalier F6 échec aussi. Il y a plusieurs possibilités là après ce G6. Il y a vraiment les cases F6 et H6 qui sont faibles d'un coup. Je pense que c'est moins bien que le H3 que j'ai joué. Il pouvait jouer H6, hein. D'ailleurs, il avait peur lui aussi de. Je vois pas de mat du couloir de son côté qui menace. Cavalier F3, cavalier C4. J'ai pas de cavalier E5, mais j'ai peut-être cavalier G5. Je voudrais arriver en F6 ou H6, en fait, c'est ça mon truc. Parce que ça va vite, hein, dans ces schémas-là, les maths. Le truc sur cavalier F3 et cavalier C4, il y a peut-être E5 aussi après. Dame E2 du coup. Faut que je trouve une case pour madame. Parce que E5, ouais, cavalier C4, E5, c'est embêtant. Je peux pas vraiment prendre, hein, puisque je suis cloué. Il y a la tour derrière, donc dame E2. Tranquille, presque forcé. Et puis je menace de prendre le pion du coup. D'aller en G5, de mater, de tout ça. Là, je m'enflamme, mais bon, je voudrais aller en B7 aussi, avec le cavalier en G5. Ce serait beaucoup, hein. Allez, cavalier C4, tour B1, dame prend A4, tour B7. J'attaque là-bas, je peux faire cavalier E5, je peux faire cavalier G5, je peux faire dame F3 même. Ça a l'air pas mal quand même de rendre le pion A4. J'ai un pion de plus, mais plutôt que de défendre C3 comme un malade, je pars en B7 et go 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 l'attaque quoi. Il reste 6 minutes en plus. Pourquoi pas? J'ai vraiment pas envie de. Ouais, mais pour ça, faut que son cavalier bouge quoi. Cavalier C4, allez, joue cavalier C4. Cavalier E5, sinon moi je le joue, hein. La dame bouge. Oh, son cavalier en D6 il est fort, hein. Je peux pas jouer tour B7. Dame F3 pour taper F7, mais toujours F7 défendu. Le cavalier D6 il m'énerve, il défend tout. Il faut qu'il bouge, il faut qu'il sorte de là. Il est trop fort. Et moi je peux pas vraiment le. Ah bah, super. Ok. Alors B7, alors du jour on attaque F7 aussi. On va jouer tour. Oh là là. Donc sur E5 c'est dame E2. Je peux jouer tour B1 ici. Parce qu'en fait il menace rien avec son cavalier C4. C'est juste qu'il a arrêté mes pions. Et E5, je pense qu'après dame E2 c'est pas une menace. Et si j'arrive à mettre une tour en B7,
cavalier G5, j'ai cavalier E5, j'ai dame F3, j'ai... Enfin, pas dame F3, mais cavalier G5, c'est sûr. Alors, E5, donc dame E2. Pas que je prenne, parce que cavalier prend, et j'ai perdu mon cavalier, du coup, parce que D prend E5, tour prend D3, game over. Tour à B1, ici, j'ai vraiment envie. E5 me fait pas si peur que ça, hein. Dame E2. S'il prend après en D4, je peux faire cavalier prend D4, je peux faire pion prend D4. Aucun problème. Et s'il pousse E4, je dois avoir cavalier G5. Enfin, je vais dire E5, dame E2, E4, cavalier G5. S'il joue F5, bon courage. C'est une décision grave, hein, parce que si je joue dame E2 tout de suite, j'évite tout ça. Mais j'ai tellement envie de jouer tour à B1. Ce qui va s'exciter autour de la case E5, et si ça lui apporte rien, moi j'aurai une tour en B7. Dame E2, après, de toute façon, ça tient. Je peux le jouer tout de suite aussi. E4, cavalier G5. J'attaque. Après, il fait quoi? Il fait F5. On y va, les gars. On y va, on attaque. On part, à l'assaut de la 7ème. Allez, c'est parti. On est là pour attaquer. On n'est pas là pour défendre. J'ose pas. Pleutre, on a de tout pleutre. Allez, c'est lâché, c'est fait. On part pour tour B7. Alors, comment il va réagir? Là, j'ai passé du temps, mais c'était important. Donc, je pense E5, dame E2. Le mieux, c'est dame à B7. J'y crois pas, ça. J'y crois pas. Franchement, sacrifice de pion. Qu'est-ce qu'il aurait derrière? Ah, peut-être cavalier D6. Ah! Je vais où? C'est embêtant, ça. Ah, j'ai pas vu le retour du cavalier. Si cavalier E5, il y a cavalier prend B7, tour prend B7. Ouais, tour D7 défendu par la dame, c'est terrible. Quoique, j'ai mon cavalier qui a. Ah bon, E5. Faudrait que je regarde cavalier D6 alors. Donc là, c'est dame E2, hein, j'avais dit. Dame E2. Si pion prend, je m'en moque parce que j'ai tout cavalier prend ou pion prend. Et si E4, je dois avoir cavalier G5. Allez, dame E2. C'est tranquille ça. E4, cavalier G5. Tour B7. On attaque partout. On va mater en F7, H7. On va y aller. Et s'il prend, ouais, cavalier. Cavalier ou pion, j'ai pas bien décidé d'ailleurs. Waouh. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Pion prend, pion prend. Tour E8, dame. Où je mets ma dame? Ah bon, bah il pousse. Cavalier G5. Cavalier G5. Et il y a encore cavalier D6 qui revient toujours. Je n'avais pas pensé tout à l'heure, mais maintenant, à chaque fois que je le regarde, cavalier D6, en fait, il sert à rien le cavalier en C4. Il peut jouer E3, mais j'y crois pas trop. Si le cavalier revient en D6, j'ai rien du tout, moi. Je peux pas aller en B7, je peux pas prendre le pion, je peux pas attaquer F7. Il tient tout le cavalier D6. Du coup, je me demande si c'est pas cavalier D2 mon coup plutôt que cavalier G5 finalement. Un peu plus timide, mais bon, j'ai gagné quand même la colonne B dans l'histoire. Je pourrais aller en B7 un jour. Et il va prendre ce pion. Cavalier D2, cavalier prend D2, dame prend D2, dame prend A4, tour B7. C'est pas vraiment un sacrifice de pion, je rends mon pion d'avance pour essayer d'avoir une super tour, quoi. Dame prend A4 et tour B7. Égalité matérielle, mais position plus active, quoi. J'ai la tour. Allez. Les cavaliers G5, ça marchait pas de toute façon. Cavalier circule en D6. Ok, prend. Dame A4, donc c'est tour B7, hein. On est venu pour ça. Il est content, lui, de récupérer le pion, mais... Je te l'ai donné, mec. Mon dieu. Tour V7, je sais pas si j'ai eu raison, il y a Dame A3, Tour C1. Du coup, j'ai un peu moins de pression, mais il y a Dame F4 aussi qui peut venir. Hein. Dame F4, on attaque F7, on va mater direct. Ça peut être intéressant. Et l'air de rien, je suis content d'avoir joué H3 tout à l'heure. Hein. Ça serait pas forcément si clair avec des maths du couloir qui traînent. Comment il joue là?
peux prendre, enfin je peux prendre, je suis sur la septième, je fais pression partout. E4 est faible aussi. Je vais Dame F4. Dame F4. Je sens là que les blancs si tour prend, Dame prend. A5. A5, Dame F4 du coup. Faut y aller, hein. On y va. Dame F4, ça je menace mat, je vois pas. Donc, ok. Dame prend F7 mat, s'il joue tour D7. Tour prend, Dame prend, je sais pas, ou j'ai peut-être tour B8. Je menace de prendre en E4 aussi. Tour prend, Dame prend D7. Oui, Dame prend E4. Tour B8, comme je disais. Dame F6. Je sais pas, il faut rentrer en B6, en F6, n'importe où, avec les tours, avec la dame. Hmm. Dame A3 peut être dangereux, il a aussi du Dame A2. Je sais pas si j'ai du tour prend F7. Il n'y a rien pour l'instant. Je joue tour A7, doubler les tours. Et s'il prend C3, je joue tour B7. Je pense que c'est bien, là j'ai une super pression. Il peut pas avec les tours doublés sur la septième. Son pion de plus, il vaut rien, je pense, hein. En plus j'ai la case H2 pour me sauver. Je peux prendre en E4 en plus si j'ai besoin. Tour prend C3. Il faudrait le prendre tout de suite d'ailleurs E4, mais j'aime bien tour A7, hein. Doubler sur la septième rangée, c'est quand même. J'ai commencé par être agressif, j'ai commencé à donner les pions. Si après je vais en E. Est-ce que je donne le pion C3? Là, enfin, je peux récupérer E4, donc ça va. Mais tour A7, allez. Tour A7 avec l'idée tour B7. Et c'est dangereux pour lui de jouer tour C3 parce que je vois pas d'attaque. Si je mets tour B7, je menace tout sur F7. Il est obligé de réagir. Qu'est-ce qu'il peut faire pour défendre? Il peut avoir du dame C4, du dame A2. Dame échec aussi, roi H2, il n'y a rien. Tour prend C3, bah là je fais tour prend F7, donc ça va. Tour prend A5, si sa dame va en C2 par exemple pour attaquer le pion C3, il y a tous ces pions qui sont en l'air. Tous ces pions qui sont en l'air. S'il fait échec, donc je disais H2. J'ai l'impression que ça marche de partout, quoi. Je vois pas un schéma où ça marche pas. Ce qui est un peu normal d'ailleurs, la dame est plus active, la tour est plus active. A5 est attaqué, E4 est attaqué. Je peux avoir du dame F6, créer des trucs, quoi. Après, il faut regarder, il y a plein de sacrifices sur F7 dans des problèmes sur des trucs comme ça, parce que même en G6, parce que peut y avoir les deux tours qui matent en G7 et H7. Il y a des motifs tactiques en tout cas. S'il prend C3, je pense que c'est vraiment dangereux. Il a même pas un pion de plus, je peux reprendre en E4. Et puis surtout, j'ai tour B7 quand même. Tour prend C3, tour B7. Comment il défend F7? Il y a dame C4. Ah, il y a dame C4. Mais ce faisant, il lâche le pion A5, il lâche le pion E4. Donc j'ai pas forcément perdu de matériel. Tour prend C3, il y va. Bon, écoutez les gars, s'il a pas peur, tour B7, hein. Qu'est-ce qu'il fait sur tour B7? Dame C4, dame A2, dame D1 échec, roi H2, tour C1, roi H2. J'ai toujours roi H2 de toute façon, quelle que soit la variante. Hmm. Il peut défendre par A2 aussi, mais il y a E4, il y a. Je le sens bien là. Je sais pas si j'ai pas un sacrifice, dame prend F7, tour prend F7, tour B8, échec. Ça marche, roi G7. euh, ça marche pas. Dame prend F7, tour prend F7.
Ou alors tour prend F7, tour prend F7, tour B8, échec. Roi G7. Et j'ai rien. Ah si, dame 5. Tour F6, non ça va peut-être pas marcher, tour F6 avec tour B7, échec derrière, mais roi H6, tour F6, non, roi H6, dame F4, échec, bah non, pas dame F4, échec, il y a tour pour F4, on n'en parle plus. Zut, à base de tour prend F7 et tour B8, il doit y avoir quelque chose, mais il n'y a rien. C'est souvent comme ça dans les problèmes. Ou alors tour B8, tour V8 tout de suite, puisqu'il était décidé. Tour prend B8, dame prend F7. Et ouais, eh, qu'est-ce qu'il fait sur tour B8? Tour prend, dame F7. Tour V8, qu'est-ce que tu fais? Dame A3 pour défendre. Dame échec, la tour est clouée, il peut rien faire. La tour est clouée. Tour V8. Attendez, mais c'est génial ça. Après, il a peut-être un échec, je vais en H2. Tour V8 ou alors F5. Mais non, tour prend F8. Roi prend F8. Dame D6 ou dame B8 ou dame échec. Ouais, non, mais ça, j'y crois pas un seul instant. Il doit y avoir peut-être même dame D6, échec. Tour B8. Là, je vois pas. Tout ce qu'il fait en H1, enfin en dame D1 et check, j'ai roi H2. Après, il faut pas qu'il puisse mettre sa dame en C7 pour faire l'échange des dames quand mon roi est en H2, mais je vois pas comment il fait pour aller en C7, et puis il y a ma tour de toute façon qui est en S7, donc ça marche pas. Donc il peut pas faire tour prend B8, dame prend F7, échec. Il peut pas faire dame A3, dame prend F7, échec, la tour est clouée, donc c'est mort. Tour C1, échec, roi H2. Tour C1, j'ai dame prend... Ah ouais, non. Ah, tour C1, échec, dame C4, ça défend aussi. F7, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai sur dame C4? Je dois avoir quelque chose. Tour prend F8, échec. Roi prend F8. Dame F6. Menace tour à 8 mat. Ouais, tour prend F8, roi prend F8, dame F6. Comment il part tour à 8? Peut-être tour échec, roi H2, et maintenant il peut faire dame C7. Il a réussi à placer son dame C7. Ouais, mais je menace toujours tour à 8 quand même. G3. Qu'est-ce qu'il fait? Comment il empêche Je peux pas prendre. Ah oui, dame C7, il y a ma tour. Alors, ah bah non, ça on a dit, ça marche pas. Il défend, mais il est cloué. Clouage, boum. La tour est clouée, elle peut pas prendre la dame. C'est fini. C'est gagné ça. Bon, bah écoutez, ou alors c'est moi, mais ça c'est mat ça. Roi H8, dame prend H7 mat. Ou dame G7, c'est mat. Waouh, bah écoutez, c'était une partie tendue quand même, mais elle était pas claire la variante euh, avec tour C1 ici. Ou dame C4, avec dame C4. Ouais. Dame C4 suivi de tour C1 et. Ah non, dame C7, il y avait tour prend C7. Bon, il abandonne. Et ben voilà, c'est fait. Donc, bah, deuxième, écoutez les gars, c'est bien, mais surtout, c'était une belle partie. Et puis, il m'attendait sur le système de Londres. Et allez, jingle quand même. Et on est passé. Donc, bah voilà, le tournoi est fini. Alors ça, c'est triste parce que moi, j'aimais bien ces parties-là. C'était une belle partie. Je vais l'analyser. Et puis, bah là, tout de suite, je vais la mettre en ligne. Donc, j'ai pas les petits messages de mon adversaire, pardon. Enfin, je vais pas vous embêter avec ça. Je vous remercie d'avoir suivi. J'espère que ça vous aura plu. Le pouce bleu, partagez la vidéo, parce que plus il y a d'abonnés, plus ça fait envie. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!